comme ils le font depuis qu'ils sont élus, Jean-Michel Seigneret et Geneviève Kertémont, conseillers départementaux du canton moyen à Dour, ont tenu une conférence de presse cet après-midi au conseil départemental pour dresser un bilan de leurs actions en cette fin d'été. Jean-Michel Seigneret a ouvert son propos en manifestant son inquiétude liée au contexte national. C'est un point à mi-mandat, quasiment pour nous, et vous dire en fait, mais vous le voyez, qu'on est des conseillers départementaux heureux de faire ce job. Ça nous plaît énormément et on prend un énorme plaisir au quotidien à travailler pour le canton et pour le département. On ne peut pas ne pas commencer quand même cette conférence par une inquiétude liée au contexte national. Alors, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse une théorie politique de ce qui va se passer, mais davantage pour les dotations, puisque vous savez que le département ne perçoit plus d'impôts, et donc nous vivons de dotations et de la DMTO, donc les taxes sur les ventes immobilières des notaires, et de plus en plus d'actions et de politiques nous sont transférées sans de financement en face. Et là, je pense qu'à l'unanimité au niveau des conseillers départementaux, on s'inquiète de ce qui peut être l'avenir et de ce qui peut être décidé. Et pour autant, on affirme fortement que, et je pense que les résultats des dernières élections le démontrent, nos concitoyens ont besoin et réclament des échelons de proximité, que ce soit l'échelon communal, l'échelon départemental, et des élus. Et ils veulent, je pense que c'est vraiment le message moi, que je retiens, et ils veulent voir leurs élus sur le terrain et les rencontrer et les matérialiser. Voilà, c'était juste en préambule. Dire quand même aussi que même si on n'est pas dans le groupe de la majorité, on est vraiment associé au quotidien sur le travail du département et on est vraiment ravis de la qualité de travail que nous avons avec le président et son cabinet. Et il sait que tant qu'il privilégiera l'investissement et qu'il fera attention que les dépenses de fonctionnement n'explosent pas, ce qui est le cas, on sera à ses côtés pour soutenir cette politique-là. Voilà. Vous dire qu'on a passé l'été, Geneviève et moi, à faire le tour des fêtes locales. Je veux dire, c'est vraiment un plaisir de rencontrer les élus. Ces fêtes locales, sûrement décriées dans certains cercles parisiens qui ne comprennent pas le principe, nous, elles nous vont bien, parce que c'est aussi des moments d'échange, de partage qui sortent un petit peu des sentiers traditionnels. La population, le tissu associatif, c'est important. Quand on ne sait pas où on va, c'est bien de se rappeler d'où l'on vient, et quand on voit tous ces bénévoles, parce que je pense qu'il y a un tissu bénévole important et on aide grâce au dispositif du FAC, du Fonds d'animation cantonale, et des dotations divers goodies. On aura aidé en 2024 plus de 20 associations sur le canton. Voilà. Et je pense que c'est important de garder en local, sur nos territoires, vraiment cette capacité à créer de la convivialité, que ce soit autour de matchs, que ce soit autour d'une manifestation culturelle, que ce soit autour de tout ce qui se pratique. Et on a sur notre canton un tissu associatif qui est riche, avec effectivement le même problème que partout, c'est-à-dire l'implication des bénévoles. Et on est vraiment là pour dire que ces gens-là méritent toute notre reconnaissance et notre soutien. On est là pour les encourager. Voilà, et on essaie de les aider et de participer à chaque fois que l'on aide une manifestation, d'être sur le terrain et d'y être. Voilà, on sera dans pas longtemps pour les 50 ans de la Gym à la Loubert, puis on sera à la Camina d'Ordos, on a un planning, nos week-ends se passent bien. Voilà. Pour autant, il y a des sujets aussi qui sont des sujets qui sont à la fois locaux et nationaux, sur lesquels on souhaite être nous très vigilants dans notre position et notre positionnement là très politique. Vous verrez dans le prochain journal du département qui paraîtra sur l'homme des mobilités et les routes, sur lequel on se félicite de l'action volontariste du département sur les routes et vraiment l'importance de la qualité du réseau routier. On parle également des dernières élections législatives où on prend acte du choix des électeurs du département, mais on interpelle nos deux députés puisqu'on a la spécificité d'avoir un canton à cheval sur les deux circonscriptions, c'est comme ça, sur 3 thématiques qui sont vraiment pour nous des boussoles sur notre action. La première, elle est sur l'hôpital. On fait partie des gens qui disent aussi fort que ceux qui sont contre que nous, on est pour.
et qu'on souhaite maintenant que les choses accélèrent surtout. Parce que là, on est dans un entre-deux compliqué, avec d'un côté non-investissement au quotidien sur les infrastructures existantes, et pour l'instant, un non-démarrage opérationnel de l'autre. Donc il faut maintenant les choses accélèrent pour le bien de tous. Voilà, c'est un positionnement qui est le nôtre sur l'hôpital. Ça ne réglera pas, bien évidemment, la totalité des problématiques de soins. On avait ce matin encore une réunion sur tout ce qui touche à la fin de vie, à la gestion des EHPAD, et on voit bien arriver là une vague très très importante qui va obliger les collectivités peut-être même à revoir jusqu'à leur stratégie d'investissement propre pour financer ce genre de choses. Le second sujet qui nous tient à cœur énormément, c'est celui des mobilités de l'aéroport. On a une DSP, donc vous le savez, qui se termine dans quelques mois. On sera très attentif également à ce que tous les acteurs du territoire portent d'une seule et même voix la prolongation de cette délégation de service public sur la ligne Tarbes-Paris, qui permet à côté d'avoir toutes les autres lignes avec Volotea. On a aujourd'hui des fréquentations qui sont de belles fréquentations et qui permettent aussi de désenclaver le département, qui est le grand oublié du plan de LGV présenté au niveau régional, puisque nous ne bénéficions pas à un quart d'heure près de ces nouvelles infrastructures. Puisqu'en fait, quand je dis un quart d'heure près, c'est que nous allons gagner un quart d'heure pour arriver à Paris en train, ce qui est complètement ridicule par rapport à l'enjeu. Donc il est impératif, vu qu'en plus on finance ces lignes ferroviaires, qu'en échange on soit conforté dans cette délégation de services publics pour que notre département reste attractif touristiquement, mais également d'un point de vue économique. C'est très important pour nous. Et là-dessus, nous rejoignons totalement le combat que mènent de concert le président Pellieu et le président également Trémège, avec également la gouvernance de Pyrénées sur le sujet. Le troisième sujet est un sujet dont tout le monde parle et qui nous inquiète également, c'est le ZAN. C'est donc ce dispositif de la loi climat et résilience, qui est le zéro artificialisation nette des sols, qui pour nous est de manière très technique une belle connerie. Qui ne tient pas compte des spécificités des territoires et qui aujourd'hui est un nid à ce que les entreprises quittent les territoires et délocalisent parce qu'ils ne pourront pas trouver les main-d'œuvre nécessaires. On est en train d'asphyxier les petites communes, de les tuer, au nom de principes dogmatiques, et avec en plus une méthode qui, en ce qui nous concerne, ne nous convient pas, c'est-à-dire cette espèce de consultation citoyenne qui a été faite. Il y a quelque chose qui est bien meilleur que les consultations citoyennes pour faire avancer les projets, ça s'appelle les élections. Et qu'on le laisse justement aux gens qui sont en charge d'eux, de prendre ces décisions-là. Qu'on soit clair, hein, tout n'est pas à jeter dans ce qui est vu et ce qui est prévu. Hein. Mais dans un territoire comme le nôtre, rural, semi-rural, la limitation de constructibilité va mettre en péril des écoles en milieu rural, va mettre en péril la dernière épicerie du village et ne réglera pas, à mon sens, les problématiques de logement en milieu urbain. Voilà, donc on est là-dessus. Alors là, on est vraiment sur un dispositif national, bien évidemment, mais on sera attentif aussi et on portera fièrement, je dirais, le combat que mène le président Pellieu et également le président de l'agglomération et la plupart même de nos parlementaires sur ce sujet-là. Voilà un petit peu les thématiques qu'on souhaitait aborder aujourd'hui avec vous dans cette conférence de presse de rentrée, comme on le fait tous les ans, et on est ravis de vous revoir. Voilà. L'année va être difficile, on le sait, parce que remplie d'incertitudes, car la fumée blanche qui doit sortir ce week-end ne sera peut-être pas blanche aussi longtemps qu'on le souhaite, en tout cas n'est pas gage de stabilité, bien évidemment.